Imaginez, nous, nous avec nos villes illuminées la nuit, nos océans, nos forêts, nos montagnes. Nous qui avons appris à maîtriser le feu puis l'atome. Nous qui avons envoyé des machines au-delà de Pluton, qui avons posé le pied sur la Lune, qui scrutons aujourd'hui les atmosphères de mondes situés à des centaines d'années-lumière. Nous, cette espèce curieuse, bruyante, parfois destructrice, souvent émerveillée. Nous, qui, depuis un siècle à peine, remplissons l'espace autour de notre planète d'ondes radio, de signaux TV, de messages scientifiques. Nous, qui avons lancé des plaques d'or et des disques d'or dans l'immensité, comme des bouteilles à la mer cosmique. Nous sommes minuscules à l'échelle de la galaxie. Et pourtant, nous sommes déjà en train de parler. Nous sommes déjà en train de nous faire remarquer. Et si un jour, dans un futur pas si lointain, c'était nous? Pas ceux qui attendent en silence, pas ceux qui observent de loin, mais nous, les premiers, ceux que d'autres regarderaient un jour avec étonnement ou avec crainte. Parce que dans l'immensité cosmique, la question n'est peut-être plus seulement « où sont-ils ?» mais « et si un jour, c'était nous ?» En avril 2026, nous avons confirmé plus de 6147 exoplanètes. Plus de 8000 candidates attendent encore leur validation. Parmi elles, une quarantaine de mondes rocheux orbitent dans la zone habitable de leur étoile, là où l'eau pourrait être liquide. Le télescope spatial James Webb en 2025 a scruté leur atmosphère. Il a détecté de la vapeur d'eau, du méthane, du dioxyde de carbone sur plusieurs super-terres. Sur des planètes comme celle du système Trappiste 1, à seulement 40 années-lumière, 4 mondes figurent aujourd'hui sur la shortlist des meilleurs candidats à la vie. Et pourtant, le silence. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. En 1950, Enrico Fermi demandait simplement « Où sont-ils ?» La galaxie compte entre 100 et 400 milliards d'étoiles. L'équation de Drake, formulée en 1961, tente de le quantifier par cette formule. R étoile est le taux de formation d'étoiles, Fp la fraction qui a des planètes. Aujourd'hui, grâce à Kepler et TESS, nous savons que Fp est proche de 1. Mais les variables Fl, apparition de la vie, Fi, intelligence et surtout L, durée d'une civilisation technologique, restent des mystères. Certains calculs optimistes donnent des millions de civilisations. Les pessimistes, une seule, nous. Nos sondes voyageurs 1 et 2, lancées en 1977, ont quitté le système solaire en 2012 et 2018. Elles filent à 17 km/s. Pour atteindre Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous, il leur faudrait plus de 75 000 ans. Nous sommes minuscules, et pourtant nous envoyons déjà nos ondes radio depuis un siècle. Nous sommes peut-être déjà visibles. Partons maintenant dans le futur. Nous sommes en 2075. La mission Écho des étoiles est la première équipée humaine à destination de Proxima b, à 4,24 années-lumière. Grâce à une propulsion par fusion nucléaire avancée, une technologie déjà en développement aujourd'hui, le vaisseau atteindra 15% de la vitesse de la lumière. Le voyage prendra environ 28 à 30 ans du point de vue de la Terre, mais seulement 22 ans à bord pour l'équipage. À ces vitesses, le temps s'écoule plus lentement pour les voyageurs, un effet prévu par la relativité d'Einstein. À bord, un équipage de 6 scientifiques et ingénieurs hautement entraînés. Leur objectif est clair, confirmer la présence d'eau liquide, analyser l'atmosphère, chercher des biosignatures
et évaluer si la vie a pu émerger autour d'une naine rouge malgré ses éruptions stellaires intenses. Pendant les 22 années de transit, l'équipage maintient un protocole scientifique strict, analyse continue des données transmises par les télescopes orbitaux, simulation atmosphérique, test des atterrisseurs robotiques et mise à jour des modèles d'habitabilité. En 2097, le vaisseau se place en orbite autour de Proxima b. Les instruments confirment ce que James Webb avait entrevu. Une planète rocheuse avec des océans détectables, une atmosphère ténue mais présente et des signatures chimiques complexes. Des tapis microbiens fluorescents couvrent certaines zones côtières. Des structures flottantes primitives dérivent dans l'atmosphère dense. Rien d'intelligent. Rien qui ressemble à une civilisation. Mais de la vie, ou du moins ses précurseurs chimiques. L'équipage descend en navette automatisée et pose le pied sur un sol de silicate coloré, balayé par des vents chargés de composés inconnus. Il déploie des instruments, prélève des échantillons, cartographie le site avec une précision millimétrique. Chaque geste est documenté, chaque donnée transmise vers la Terre en temps différé. Ils sont les premiers humains sur un monde habité. Ils sont les extraterrestres. Les protocoles de protection planétaire, inspirés des règles COSPAR actuelles, sont respectés à la lettre. Stérilisation maximale, quarantaine des échantillons, aucun risque de contamination croisée. L'équipage observe, mesure, comprend. Ils ne viennent pas pour conquérir, mais pour étudier. Après quelques jours d'exploration intensive, les données collectées sont écrasantes. La vie peut naître même dans des conditions extrêmes autour d'étoiles actives. Proxima b devient la preuve que la chimie prébiotique est plus robuste que nous l'imaginions. L'équipage ne reste pas longtemps. Ils repartent avec des échantillons et des téraoctets de données qui révolutionneront l'astrobiologie. Pendant le long voyage de retour, une certitude s'impose. Nous sommes devenus les visiteurs. Nous, les premiers à franchir la distance, à poser le regard scientifique sur un autre berceau de vie. C'est peut-être la plus belle réponse que l'humanité puisse donner au paradoxe de Fermi. Aujourd'hui, en 2026, nous n'avons pas encore de vaisseau à fusion capable de ce voyage. Mais nous avons les données. Nous avons les questions. Nous avons les instruments qui, chaque année, nous rapprochent un peu plus de la réponse. Et si c'était nous, les extraterrestres? Peut-être pas demain, mais un jour. Quand ce jour viendra, espérons que nous serons guidés par la même chose qui nous pousse depuis toujours. La curiosité scientifique pure et le désir profond de comprendre l'univers sans le saccager. Parce que dans l'immensité infinie, ce qui compte, c'est de poser le bon regard.